Bonjour Justine, Bonjour Joyce. je suis ravie de t'accueillir pour cette vidéo sur le Vastu Shastra. Donc je rappelle pour les personnes qui voient cette vidéo que donc tu t'occupes Ayurveda et Conscience du cursus Jyotish, puisque c'est ton métier, tu es Jyotishi, astrologue védique, et du nouveau cursus sur le Vastu, déjà depuis plusieurs années maintenant. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton parcours? Comment est-ce que tu es venu au Jyotish, au Vastu? C'est pas anodin comme parcours. Alors c'est vrai que j'ai eu la chance, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, de tomber malade à l'étranger, notamment en Australie, où j'ai pu rencontrer un médecin ayurvédique qui m'a du coup introduite à l'ayurveda dans un premier temps. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée en Inde à apprendre le yoga et finalement à apprendre le jyotish puis le vastu, parce que j'ai découvert dans ces sciences énormément en fait de réponses à mes questionnements. Donc ma problématique de base était de santé, mais finalement, en décortiquant un petit peu les choses, on se rend compte qu'il y a des imbrications, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient liées aussi à notre karma, aux choses qu'on doit expérimenter, et puis également à notre lieu de vie. Et c'est ce qui m'a intriguée, c'est ce que j'ai voulu comprendre du coup au travers de mon parcours. Très intéressant. C'est vraiment, ça a été mis sur ton parcours en fait. C'est ça, j'ai eu la chance, on m'a mis les petites pièces les unes après les autres, et Hmm, j'ai pu du coup comme ça avancer petit à petit. très intéressant. Est-ce que du coup, parce que alors le Jyotish, ça commence à être un petit peu connu, mais le Vastu, quasiment pas du tout. Est-ce que tu pourrais nous parler du Vastu, ou Vastu Shastra donc? Alors le Vastu, c'est vrai que c'est encore pas très connu et si on veut le faire très simplement, c'est le Feng Shui indien, pour faire très simple. Hmm. Alors il y a beaucoup de différences entre le Vastu et le Feng Shui qu'on pratique du coup en astrologie chinoise et dans la médecine chinoise. Et donc le Vastu, c'est la science des espaces, mais qui est originaire d'Inde et qui du coup va nous enseigner toutes les techniques dont on a besoin pour construire un bâtiment, prendre soin d'un lieu, donc que ce soit un lieu de vie, mais également aussi un lieu dans lequel on va travailler, et évidemment aussi les lieux de culte comme les temples, les lieux de prière. Hmm. Et du coup, le Vastu, ça va chercher à résoudre quoi? Et bien beaucoup de problématiques à vrai dire, en tout cas déjà toutes les problématiques qui sont liées à notre lieu. Alors là c'est assez intéressant, c'est que des fois on se rend pas compte que nos lieux de vie ont un énorme impact sur notre vie, qu'est-ce qui se passe. Des fois on peut se sentir bloqué, on peut même se sentir malade, ou on peut avoir des conflits des fois dans notre famille. Ça peut être lié à nos relations, à beaucoup de choses, mais ça peut aussi être lié à notre lieu de vie. C'est-à-dire que là où on est, ça va impacter nos relations, notre santé. Et donc le Vastu va aller chercher à corriger, ou en tout cas déjà en premier lieu aller voir si la problématique vient du lieu de vie, et ensuite aller corriger l'espace pour après avoir, on va dire, un cadre de vie qui soit plus agréable pour nous en tant qu'individus, mais aussi pour tout notre entourage. Hmm. Et par exemple, tu aurais un exemple d'une correction? C'est quoi une correction dans le Vastu Shastra? Si on veut corriger un espace, on utilise quoi par exemple? Alors on a pas mal d'outils. Déjà, l'outil le plus simple, ça va être la colorimétrie. En fait, chaque zone dans notre habitat va être associée à des planètes en astrologie biotique, mais aussi à des couleurs. Et on va pouvoir repeindre un mur d'une certaine couleur ou mettre des meubles d'une certaine couleur pour pouvoir amplifier ou au contraire apaiser l'énergie d'une direction. Mais après, on aura aussi des remèdes un peu plus ésotériques qui vont par exemple prendre en compte des yantras. Les yantras qui sont en fait des dessins sacrés qui vont représenter soit une divinité, soit une énergie en particulière ou une planète. Et on va venir du coup placer ces dessins à un moment précis, dans une direction précise pour venir rétablir du coup une énergie plus stable pour la direction. Bon, on pourrait aussi avoir d'autres moyens correctifs qui peuvent inclure des mantras, mais qui peuvent aussi inclure des fois placer certains objets symboliques pour du coup venir rééquilibrer les énergies, ou avoir aussi des rituels dans des lieux de vie, en tout cas des orientations particulières pour venir apaiser ou soutenir une direction. Hmm, très intéressant. Et du coup, c'est quoi le lien entre le Vastu et l'Ayurveda? Puisque donc, il y a beaucoup de thérapeutes en Ayurveda peut-être qui verront, ou de personnes qui apprennent l'Ayurveda qui verront cette vidéo. C'est quoi le lien? Puisque c'est aussi, ça vient aussi des Védas au final. Alors il y a pas mal de liens qu'on peut faire.
Parce que finalement, on peut des fois se retrouver dans un lieu de vie où on pourrait tomber malade. Ça arrive. Des fois, on se retrouve dans une maison qui vient en fait nous pomper notre énergie. Et on a beau faire tous les remèdes ayurvédiques possibles, bah, notre situation, elle va rester difficile parce que c'est le lieu de vie, le contexte, l'environnement qui va nous impacter. On peut le traduire de façon très simple. Si on vit dans un quartier très bruyant, très pollué, avec beaucoup de trafic, on sait que notre sommeil, par exemple, peut être perturbé. Bah, c'est le cas du coup avec notre Vastu, mais là on peut aller un petit peu plus loin que le contexte environnemental en regardant réellement l'énergie du bâtiment. Et après, en tant que praticien Vastu, en tant que praticien en Ayurveda, pardon, on peut utiliser le Vastu pour augmenter l'énergie de nos plantes. Par exemple, certaines directions vont être bénéfiques pour stocker nos plantes ayurvédiques et d'autres vont l'être moins. Donc ça peut être vraiment intéressant parce que des fois, on peut, on va dire, faire perdre un peu de shakti, d'énergie à nos Hmm. plantes. Ça, vraiment quelque chose à se garder en tête. Et pareil pour nos soins, quand on a un cabinet d'Ayurveda, de massage, masser dans la direction sud-ouest ou consulter dans la direction nord-est, ça n'aura absolument rien à voir. Et ça peut être vraiment intéressant dans l'organisation de nos pratiques, savoir est-ce que je veux détoxifier cette personne ou est-ce que je veux plutôt la régénérer. Et donc là, à ce compte-là, le vasto peut être intéressant. D'accord. Du coup, tu as éveillé ma curiosité. Les plantes, du coup, il faut les stocker où? Dans quelle Alors il faut les direction? stocker au nord-ouest. C'est une des meilleures zones. Bon, très intéressant. Est-ce que du coup, tu pourrais nous donner un cas concret que tu as résolu grâce au Vastu, une problématique qu'une personne avait et puis qui a ensuite disparu grâce au Vastu? Alors, une problématique qui me vient à l'esprit, c'était une personne qui devait rénover un bâtiment. Et ce qui est très important dans le Vastu, ce sont les entrées. Où est placée l'entrée dans notre bâtiment? C'est finalement quelle est l'énergie, avec quelle énergie est-ce que je rentre dans ce bâtiment. Et cette personne, du coup, devait rénover ce bâtiment. Et sans savoir l'histoire, du coup, de ce bâtiment ni des anciens propriétaires, je lui dis que bon, la direction me semblait un petit peu délicate, notamment pour la santé du conjoint. Et je lui ai dit, bon, il faudrait faire attention à ça. Et il s'est avéré qu'en fait, dans les précédents propriétaires, le mari de la femme était décédé avant elle. Et donc, on avait supposé qu'effectivement, ça pouvait être du coup lié à cette porte-là qui aurait pu impacter du coup la santé du conjoint de la personne qui venait me consulter. Donc, on a décidé du coup de changer la direction de cette entrée pour la faire passer dans une zone beaucoup plus propice. Donc dans cet exemple-ci, on n'a pas entre guillemets de résultats concrets, immédiats si la personne est en bonne santé, mais on peut déjà en tout cas anticiper des éventuelles problématiques de santé avec du coup ce genre d'analyse vasto. Intéressant. Et moi, j'ai moi-même, parce qu'effectivement, cette idée de cursus est née du fait que j'ai déménagé et que je t'ai posé des questions dès le moment où j'ai choisi l'appartement et tu m'as dit, l'appartement de Joyce, il est énormément influencé par Mars parce qu'il est plein sud. Ça risque de pas être une très bonne idée ou alors il faut pas que tu y restes très longtemps. Et il se trouve que j'ai dû déménager dans ce lieu. Et effectivement, depuis que je suis dans ce lieu, depuis 2 mois, j'ai difficulté sur difficulté sur difficulté sur difficulté. D'une part, donc je vois vraiment l'influence du lieu sur ma vie. Et en même temps, tu m'avais dit, ah, si tu mets une fontaine au nord, ça stimule l'argent. Et j'ai pu aussi observer ça dans tes conseils notamment. Plus d'autres choses, le fait de rétablir Mercure au bon endroit et d'avoir du coup les pensées qui sont quand même plus claires. Donc vraiment, on a l'impression que quand on agit sur notre lieu de vie, on agit sur nous en fait. C'est exactement ça. En fait, notre lieu de vie, c'est la réflexion de qui on est. Donc en général, quand on est un peu désaxé à l'intérieur, ça arrive qu'on tombe pardon, sur un lieu de vie qui est un petit peu désaxé. Et de façon générale, quand on va rétablir notre environnement, on va se ressentir beaucoup mieux, on va être plus calme, plus posé. Et idéalement, on va pouvoir se trouver un autre appartement qui nous conviendra du coup mieux par la suite. Hmm. Du coup, est-ce que tu peux nous parler donc de ce nouveau cursus qu'on a lancé donc c'était en décembre ou janvier? Non, décembre. On l'a lancé en décembre 2025. Est-ce que tu peux nous parler donc de cette formation? C'est une formation donc pour les personnes qui nous écoutent, c'est une formation en e-learning donc sur une plateforme donc qui est accessible à tous. Il n'y a pas besoin de se déplacer à Paris, par exemple. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui.
Donc c'est une formation qui se déroule sur 3 mois, donc comme tu l'as dit, totalement en e-learning. Et l'objectif, ça va être vraiment d'apprendre les grands principes du Vastu. Donc c'est une formation qui est accessible à tous, peu importe notre niveau, peu importe que l'on soit praticien en Ayurveda ou Jyotishi. L'idée, c'est vraiment que cette formation soit tout public. Donc on va y voir les grandes bases du Vastu, les grands principes, que ce soit les directions, mais aussi les matériaux, les éléments, l'importance de chaque élément dans les directions, l'importance des pièces, comment est-ce qu'on peut orienter une pièce, les entrées bien sûr. Et dans cette formation, on va aussi beaucoup parler des remèdes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour corriger nos espaces de vie. Donc ça va passer évidemment par les yantras, mais on aura aussi par exemple tout un cours sur comment placer les divinités hindoues chez soi. Ça c'est souvent une grande question, on ne sait jamais, Ganesh, il faut le placer au nord, au sud, on ne sait pas trop. Voilà, on a toutes les informations. Et c'est une formation qui a aussi été construite pour ceux qui souhaitent pratiquer le Vastu après par la suite, puisqu'à la fin de la formation, on a l'occasion de proposer une étude de cas, donc soit une étude de cas personnelle, soit l'étude de cas d'un proche, pour du coup mettre en pratique tout ce qu'on a appris pendant la formation. Hmm. Et donc, du coup, ça s'adresse à qui cette formation? Et bien à tout le monde, en tout cas à tous ceux qui sont intéressés par le Vastu, donc que l'on soit praticien en Ayurveda, prof de yoga, Jyotishi ou simplement juste on aime l'Inde et on a envie de s'intéresser au Vastu. C'est vraiment une formation accessible à tous les curieux. Oui, moi je trouve qu'en fait une personne qui se pose des questions sur... Parce que c'est tellement peu connu l'influence du lieu de vie sur soi, mais c'est réel. D'ailleurs, le Feng Shui chinois plus connu a bien commencé à diffuser cette connaissance-là. Mais en fait, je pense que toute personne qui a des doutes sur l'influence de son lieu de vie, notamment puisqu'on voit l'influence relativement rapidement quand on rentre notamment dans un nouveau lieu, ou alors il y a toujours la même chose qui se passe dans le même lieu, hein, on observe ce serait vraiment intéressant d'étudier du coup le Vastu pour pouvoir mettre soi-même des remèdes et se dire, ah oui, en fait, ça peut venir quand même de mon lieu de vie. Euh, donc c'est vraiment ouvert à tous, il me semble. D'autant que c'est une formation, donc je le répète, en ligne. Il y a 20 heures de formation, si je ne m'abuse. C'est ça, exactement. En plus, on a mis un coût qui est très accessible de 150 euros pour l'ensemble du cursus et on peut s'inscrire n'importe quand. Donc c'est pratique. Exactement. Et puis tous les exercices sont corrigés en ligne. Donc vous avez l'opportunité de faire les exercices à votre rythme. Et puis moi, je vous fais une correction juste après. Il y a également un groupe WhatsApp aussi où les élèves peuvent poser leurs questions, proposer leurs études de cas pour aussi avoir un échange de groupe, avoir une correction également de ma part. Et puis pour que le Vastu, en fait, ça reste pratico-pratique et que ça se vive au quotidien. Mm. Merci beaucoup, Justine, c'est passionnant. J'aurais plein de questions à te poser, encore une fois, sur le Vastu et ci et ça. Donc, pour les personnes qui sont intéressées par cette formation, vous pouvez vous inscrire donc chez Ayurveda et Conscience à contact@ayurveda-conscience.fr. Voilà, pour retrouver Justine et la formation Vastu quand vous le voulez et où vous le voulez. Merci encore, Justine. À très bientôt et Merci. à très bientôt à tous. À très bientôt.